Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, on va se retrouver sur Cinema 4D pour continuer la modélisation du Playmobil. Déjà, avant de commencer ça, ici j'ai la question de Playmotion Aventure, hein, celui qui est demandé pour le tuto. Comment je fais les modèles, les calques que j'utilise d'ailleurs. Déjà, les modèles, je les retrouve sur Google Images. Hein. Je mets Blueprint Playmobil par exemple, ou par exemple comme pour la deux chevaux, ainsi de suite. Ensuite, je récupère l'image sur mon ordinateur, hein, j'enregistre, et trois quarts du temps, j'ai ça. Des fois, on peut arriver sur le site ou n'importe quoi, je me rappelle plus, blueprint.com et puis d'autres. On les trouve déjà séparés ou alors on les trouve comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire, hein, tout simplement, je vais faire que cette partie-là, hein, je zoome dessus, voilà, ok. Donc, je prends ici mes règles. Et un petit clic gauche ici, hop, je mets ma règle comme il faut ici le long du dessin. J'en prends un autre ici, voilà. Si on l'a mal mis, la touche Shift, vous voyez, il devient rouge. Et mon curseur change, hein, c'est une petite main, que je puisse le bouger. Voilà. Ensuite, je prends celle-ci, hein, juste avec le clic gauche. Je viens le mettre ici. Je vais monter mon image. Et hop, et celui-ci ici. Les trois quarts du temps, quand ils sont bien, hein, par exemple ici et ici, on n'aurait pas besoin de bouger ces deux-là. Mais là, c'est pas le cas. Hein, ici est décalé. Donc, il suffit de, une fois qu'on a extrait cette image-là, sur Shift, et puis on bouge ici. Voilà. Ici, on voit que c'est correct. Ça passe bien. Donc voilà. Bon, je vais faire juste celui-là. Hein. J'ai juste qu'à prendre le rectangle de sélection. Ça vient s'aimanter directement sur mes tracés. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire ici édition copier. Voilà. Et faire clic droit, édition euh, coller comme nouvelle image. Voilà. Et j'ai une nouvelle image ici avec la partie que j'ai besoin. Et après, j'ai plus qu'à enregistrer et puis aller sur Cinema 4D. Voilà. Donc, on s'y retrouve sur Cinema 4D. On va commencer à faire la coiffe, la chevelure, tout ça, quoi. Ok, donc je vais me mettre sur cette partie-là. Euh, Déjà d'une, pour pas être gêné, on va le cacher celui-là. Vous voyez, les petits points ici. Hop, il est au rouge. Hop, on reclique un coup dessus, il devient gris. On clique deux fois. Hop, voilà. Donc toujours pareil. Je vais prendre ici une sphère. Que la sphère elle est en bas, bien sûr. Zoom. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. Hein. Hop, mise à l'échelle. Voilà, je vais venir la pointe ici en haut. Donc pour moi, ça me suffit. Ensuite, je vais passer en mode édition. Hein. Je vais pouvoir éditer le. Voilà, en cliquant ici ou la touche raccourcissée. Hein. Quand vous restez dessus, vous voyez le petit onglet qui vous précise. Et j'ai passé par point. Mon rectangle de sélection est toujours utiliser les éléments visibles. Enfin, limiter aux éléments visibles, excusez-moi. Voilà, j'ai décoché, comme ça, je prends tous les éléments. Parce que si je ne le fais pas, si je prends par exemple cette partie-là, si je vais là, on va dire, bon, c'est bon, tout est pris, et derrière, c'est pas pris. Ok, voilà. Donc, je vais commencer ici. Là, toujours pareil. Là, j'ai pris les deux en haut. Peut-être que celui-là, je vais peut-être faire celui-là avant. Voilà.
Ici, le raccourci, c'est raccourci T. Donc j'appuie sur T pour la mise à l'échelle. Attention, je ne sais plus si j'ai précisé sur la première vidéo, euh, n'allez pas ici sur les gizmos, hein, euh, pour faire cette manipulation. Parce que si vous faites ça, par exemple, bon, ici je vais exagérer, voilà. Quand vous regardez ici, ouais d'accord, j'ai pas, du coup j'ai pas remis mon, voilà. Disons qu'en fin de compte, bah, vous voyez, ça fait une forme de ballon de rugby, hein, ça fait plutôt ovale. Donc moi ça m'intéresse pas, voilà. J'ai décoché comme ça, c'est fait. Voilà. Donc je vais bien ici, voilà. Je prends la touche espace, vous voyez, je clique dessus et je vais jongler avec ces deux qui sont ici. Mise à l'échelle, rectangle de sélection. Hein, si je fais espace, je clique à côté, espace, voilà, rectangle de sélection, espace, mise à l'échelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc je clique sur l'extérieur pour faire ma modification ici. Donc barre espace, hop, barre espace, donc je ne vais pas dire 36 fois barre espace, vous l'aurez compris. Celui-là, hop, et il va venir là. Celui-là, ce qu'on va faire, en fin de compte, il n'y a pas trop besoin de celui-ci. Je vais passer ici sur le mode arrête. Avec mon rectangle de sélection, je vais sélectionner toute l'arête. Je prends bien ici, hein, cette arête-là, hein, je ne prends pas l'arête du dessous. Comment vous voyez ce que ça fait, hein, je prends juste celle-ci. Ça ne prend que la sélection des arêtes que j'ai sélectionné au complet. Comme j'ai pas sélectionné complètement cette arête-là ou cette arête-là, ça ne les prend pas, hein, même s'ils sont partiellement sélectionnés. Et celui-ci, j'ai fait un clic droit et dissoudre. Voilà, j'en ai pas besoin de celui-ci. Ok. Donc du coup, je vais prendre celui-ci, bah, je vais en profiter, hein. On peut rester sur arrête, il n'y a pas de souci. Voilà. Celui-ci, je vais le faire venir ici. Mise à l'échelle, bah oui, comme ça c'est fait. Voilà, comme ceci. La barre espace. Je suis peut-être venu un peu trop loin. Ici, par contre, non, on verra pour l'arrondi après. Donc celui-ci, c'est toujours pareil. Espace. Disons que tout ça, tout ce qui est en dessous, j'ai passé par point plutôt. Voilà. Et cela, je vais supprimer directement. Je vais garder juste cela. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et par contre, je vais les descendre ici. Voilà. Une petite mise à l'échelle. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici, on voit, j'ai mes vagues de cheveux à faire. Voilà. Donc je vais faire que la moitié. En fin de compte, rectangle sélection. Je vais sélectionner tout cela. Attention à ne pas prendre le poil du milieu, hein. Et cela, je vais supprimer. On va travailler en symétrie. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Et là, je vais mettre ici cette arête qui fait la longueur ici, la mettre ici. Je vais pas bouger mes points bêtement comme ça ici, ça sert à rien. Ce que je vais faire, non, je vais plutôt prendre mon pinceau de sélection. Voilà, je vais me mettre sur cette vue-là. Oh, ici j'ai caché le visage, je vais peut-être réafficher parce que je ne sais plus où il est le devant. Voilà, ici. Je vais prendre à partir du point central ici et je vais prendre tous ces points-là. Contrôle, sauf celui-là. Toc. Voilà.
Et puis j'ai fait une rotation. Donc si je fais la rotation de là, vous voyez ce que ça donne. Donc ça me désaxe mon centre ici qui devrait rester là. C'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais ici cliquer sur activer axe, la touche L du clavier, et je vais cliquer sur le point du haut là. Et vous voyez mon curseur, mon gizmo s'est mis justement sur ce point là. Si je regarde sur le dessus, voilà, il s'est bien mis là où je voulais. Donc moi ça m'arrange. Je vais recliquer sur activer axe. Et là je vais pouvoir mettre celui-ci là. Voilà. Après ça a apporté confusion parce que ici vous voyez j'ai l'arête qui est ici. Donc c'est la même arête que celle-ci, mais à part que celle-ci se trouve derrière. Hop, cliquez à côté. Vous voyez, celle-ci, hein, elle se trouvait au même axe que celle-ci. Donc celle-ci va nous gêner un peu. Donc pour pas être gêné, on va aller sur la vue de dessus. Déjà, bon, on était sur caméra, on était sur dos, hein, comme ça ici. Donc bah, du coup, on va aller sur caméra, on va faire haut. Ici, je vais passer en mode polygone. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Et là, je vais sélectionner voilà, tous ces polygones-là. La moitié de mon cercle, enfin de ma sphère qui reste. Voilà. Et je vais faire sélection, masquer les éléments sélectionnés. On aurait pu faire masquer les éléments non sélectionnés. Hein. J'aurais pu sélectionner cette partie-là. Donc moi j'ai sélectionné cette partie-là. Masquer les élections sélectionnées. Voilà. Ok. Ce n'est pas perdu, hein, c'est pas supprimé. Ils sont juste masqués. Hein. Si je fais sélection, tout affiché, voilà, ça revient. Donc hop, je recommence du coup. Voilà. Sélection. Masquer les éléments. Voilà. Ok. Donc là, ça me va. Donc je vais pouvoir revenir ici. Et là, je suis plus embêté avec les arêtes qui se trouvent derrière. Donc du coup, hop, je vais pouvoir continuer à prendre. On va plutôt se mettre sur cette vue-là hein, pour les sélectionner. Continuer ici. Voilà. Toujours pareil. Mode axe. Rotation. Je vais le mettre ici. Mode axe désélectionné. Et puis là, on va pouvoir mettre celui-là ici. Là, du coup, il va nous manquer les arêtes ici. Hein. Donc, on va y remettre tout de suite. Donc, vous voyez, ici, du coup, ça fait un plat. Ce qu'on aurait pu faire, par contre, au lieu de faire ça, c'est rajouter carrément une ici. Ok, donc, la touche K pour le couteau, hein, que vous trouverez, vous faites ici un clic gauche, un clic droit plutôt, et ici couteau. Hein, ou alors ici outils. Je sais plus où se trouve là-dedans. Je vais jamais là-dedans pour chercher quelque chose. Voilà. Mode. Non. Enfin bref, il y a quelque part là-dedans pour avoir confiance. Donc j'ai mon couteau. Ici je suis en mode ligne. Je vais passer en mode boucle. Et je vais mettre une coupe ici. Vous voyez, si je mets une coupe ici, on voit la continuité derrière. Donc moi je ne veux pas parce que même qu'il est caché, on va toujours le voir. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt aller là, comme ça il va aller sur le bas. Ou alors on le supprimera après. On va le supprimer après, on va pas trop s'embêter. Hop, je le mets là. Parce qu'il y en a toujours, vous voyez, un plat ici. Vous voyez, ici c'est plat, ici c'est plat. Là on s'en fout un peu ici. Hein. Ici ça reste rond, c'est pas un souci. Si on regarde, hein, vous voyez, ça reste à peu près correct. Hein. On va peut-être pouvoir aller bouger un peu. Donc c'est ce qu'on va faire.
Celui-ci, je vais le bouger. Voilà, je vais le mettre là. Je vais prendre ces deux axes-là. Il faut légèrement le bouger pour retrouver à peu près l'arrondi ici. Par contre, ceux-là, hop, la touche Shift qui va bien. Et ici, je vais mettre sa vue dessus au lieu de m'embêter à... Voilà. Et je referme l'arrondi. Ici, c'est bien parce que je peux me guider ici par rapport à la tête. Voilà, quelque chose près, hein, on n'est pas toujours millimètre près. Voilà. Ok. Et du coup, celui-là, je vais pouvoir le mettre convenablement ici. Donc, rotation, mise à l'échelle. Je vais le mettre ici. Je reclique là. Et là, je vais pouvoir le mettre ici. Donc, du coup, on va faire celui-là. Voilà. Pinceau de sélection. C'est celui-là. Donc, on va prendre tout ça. Là. Voilà, j'ai bien tout pris. Ok. Et là, bah, toujours pareil, hein. Le mode axe. Hop, rotation. Je clique là, la touche L, hein, pour désactiver le mode axe. Et celui-ci, bah, je vais le mettre ici. Voilà. Ok. Et du coup, pareil, ici, on a toujours un plat. Eh ben, on va recommencer. Touche K. Ici. Donc, après, pas oublier d'enlever la coupe qui se forme, vous voyez, derrière. Hein. Donc, faudra pas l'oublier tout à l'heure. Hop. Et puis, ben, on recommence ici. Hop. On se met sur la vue dessus. Légèrement déplacer celui-là. Celui-là. Je vais prendre mon rectangle de sélection pour bien prendre, voilà, cela, et puis refaire mon arrondi ici. Voilà, bah comme ils sont sélectionnés, hop, la touche Shift, et je vais prendre cela pour pouvoir... Eh ben il est bien. Comme par hasard, j'ai bien mis, donc j'ai pas besoin de faire une rotation avec. Donc ben ça m'arrange. Donc il me restera plus qu'à déplacer celui-ci pour le décaler un peu ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'ai dit celui-ci. Ah ici vous voyez j'ai pas... Je vais déplacer celui-là déjà. Et je vais refaire celui-là. J'ai pas dû faire correctement. Donc rotation ici. L'axe il va aller ici. Voilà. Et celui-ci j'ai dit que j'allais le mettre ici à peu près. Voilà. Donc je vais reprendre ça et puis ici. Reprendre cela. Bon j'arrive pas à prendre derrière. Voilà. Voilà. Si c'est pas tout à fait arrondi, hein, c'est pas tellement grave, hein. Voilà. Là on est bien. Hein, on garde bien son arrondi ici. Voilà, c'est correct. Donc pour les cheveux maintenant, parce que ça part en vague. C'est là que ça part en sucette.
Ce qu'on peut faire, pour pas être embêté, soit qu'on prend le couteau, qui est ici, en mode ligne. Ici, je mets en discontinu, hein, de façon qu'il reste toujours, parce que moi je clique là, je fais une coupe. Et si je veux venir là, bah, je suis obligé de refaire un clic ici pour venir là. Donc là, en discontinu, je vais pouvoir, voyez, faire comme ça. Euh, je raconte des vannes, discontinu, je le décoche. Voilà. Et là, on voit qu'on fait bien ici ce qu'on a besoin. On peut faire ça. Et après, une fois que nous avons fait le tour, bah, je vais le faire, hein, tout simplement. C'est pas trop gênant. Et je vais venir sur celui-là, ici en bas. Et ce qu'on peut faire ici, c'est tous ces points. Hop, terminé. On n'en parle plus. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon là, il n'y a plus qu'à essayer de mettre, voir sur le côté comment ça fait. Euh, Ah ouais, ça c'est bien. Ok. Option configurer, parce que là, du coup, mon visage n'est pas dans le bon sens. Je vais aller dans vue, faire la rotation de l'image. Eh ben, on peut pas faire la rotation de l'image. Tac, 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 affichage. Euh, la vue. Non, bah, ce qu'on va faire, c'est ici caméra. Et je vais prendre gauche. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Par contre, elle a besoin d'être montée un peu. Oups, je me suis trompé. Voilà. Ok. Donc ça correspond pas trop, mais disons qu'ici, c'est plutôt flagrant. C'est que celle-ci, vous voyez, elle n'y est pas. Donc je vais pas la bouger bêtement comme ça. Hein, parce que là, le problème qu'il y a, vous voyez, là il ressort beaucoup plus par rapport pour moi l'arrondi. Voilà. Ce que je vais faire ici plutôt, c'est hop, l'outil glissement. Donc clic droit et nous avons ici glissement. Et là, ce point, on va le faire glisser. Donc il va rester toujours sur le même axe que mon arête. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis on va laisser à peu près comme ça. Voilà. Donc là, on aura un arrondi. On va pas trop se fier à cette image-là. Hein. Déjà, ici, on voit que ça m'a tout bouleversé plutôt qu'autre chose. Ce qu'on va faire, on va faire un petit compromis. On va juste faire ce petit décalage-là. Et puis, ça ira très bien. Voilà, comme ça, nous allons voir ici un arrondi correct. Voilà. Voilà, donc, si on met ça sur une surface subdivision, donc ici on voit tout de suite c'est parti un peu en sucette. Hein. Mais ça, on va rectifier ça par la suite. Donc, il nous reste plus qu'à refaire venir derrière mes polygones. Je vais enlever ça. Voilà. Euh, Là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est que si je fais sélectionner tout affiché, il ne doit pas s'afficher. Pourquoi? Parce que je suis sur les points. Si je suis sur arrête, sélectionner, tout affiché, c'est pareil. J'ai pas. Pourquoi j'ai pas? C'est parce que j'ai pas masqué les éléments sélectionnés par rapport aux arêtes ou aux points. Je les ai fait ici sur polygone. J'ai caché les polygones. Donc si je fais tout afficher là, voilà. Hein, parce que sinon qui risque d'avoir peur, mince,
j'ai plus rien, je suis obligé de tout recommencer et tout. Bah non, faut bien rectifier, qu'on reste bien quand même sur les polygones, si on a caché les polygones, si on a caché les arêtes, si on a caché des points. Je trouve que le mieux c'est cacher plutôt les polygones. Donc voilà. Ici j'ai mon petit bonhomme avec son petit coiffe. Voilà. Donc ici, par contre, il y a un petit problème avec le visage. Je vais prendre UL, sélection par boucle. Je vais rester sur point. Je vais prendre ces points-là. Monter un peu comme ça ici. Voilà. Quitte après à réduire un peu la coiffe. Voilà. Ok, donc je retourne sur ma sphère et là, nous avons ici, vous voyez, euh, ces deux arêtes ici, enfin ces deux boucles ici, enfin des boucles, des lignes d'arêtes ici, euh, bah, qui va un peu nous gêner parce que si on met en surface subdivision, on risque de le voir. Là, on voit pas trop encore, ça va. Mais disons que là, on risque d'en rajouter par rapport à la vue arrière ici. Caméra. Euh, donc, donc on risque de rajouter ici des arêtes. Euh, Quoique il n'y aura pas besoin, mais il faut quand même les enlever. On va les enlever. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il y a un outil qui est très bien, qui se trouve dans Cinemax 4D. Voilà, sélection par tracé. On le trouve si je fais clic droit, je l'ai pas là. Non. Sélection. Tac 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 tac. Ça y est, j'ai un trou. Voilà. Sélection par tracé. Donc on va cliquer dessus. Bon là, il est là, simplement. Et sur arrête. Hein. Attention, restez bien sur les arêtes. C'est les arêtes qu'on va dissoudre. Je vais de ce point là. Hop. Et je descends ici. Vous voyez, ça va tout seul. Bon, à part c'est pas celle-là que je vais prendre là. Je recommence, je vais prendre celle-ci. On reste sur l'arête. Shift. Hop. Là, vous voyez, je suis pas bien. Hop, je reviens en arrière. Je repars sur mon point pour venir chercher celle-ci. Vous voyez, si vous partez là, ne recommencez pas. Hein. Revenez. Hop, et vous repartez. Voilà. Voilà, ça y est, pas grand chose à reprendre, mais quand vous faites un sacré tracé, au bout d'un moment, vous remarquez que vous partez un peu en travers, donc ça sert à rien de tout recommencer. Clic droit, dissoudre, dissoudre, il est là. Hop, voilà, on n'a pas besoin de ces arêtes là. Ok, donc déjà une partie de faite. On va mettre dans une symétrie. Donc ici, on va faire un long clic ici, symétrie. Donc, je vais le mettre là, et puis je vais mettre ma symétrie dedans. Voilà. On va parler un peu de la symétrie, parce que là, bon, moi je suis resté bien dans l'axe. Hein, si je regarde ici, clac, clac, clac. Voilà. Ici. Vous voyez mon gizmo. Ici, j'ai mon axe Z qui part ici derrière. Je suis bien sur l'axe Z de ma scène ici. Et là, pareil, hein, mon axe X, il reste bien sur l'X. Et puis ben, celui-là, il reste toujours en haut. Enfin, même des fois, il est en bas. Ok. Donc, si c'est pas le cas que vous êtes parti de l'autre sens, hein, ici votre figurine, son gizmo Z se trouve ici sur la droite du personnage, sur la gauche du personnage. Donc, la symétrie ne marchera pas de la même façon. Donc, dans ces cas-là, vous allez ici sur symétrie et vous cherchez l'axe qui vous correspond. Hein, vous voyez, forcément, vous allez tomber sur le bon. Hein, il n'y en a que 3.
Voilà. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, il suffit d'aller sur le plan de symétrie ici, dans l'onglet objet bien sûr, hein. Logiquement, il se met automatiquement quand on clique dessus. Voilà. Ici, je suis arrivé à une demi-heure. Bon, je pense que c'est très bien pour l'instant, hein. On va continuer la suite sur le prochain tuto et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.